We also pray that your Holy Spirit will give us understanding, even the depth of the things that remain mystery to us, Father. We pray that you will give us understanding this morning. We do acknowledge that your word is powerful. Your word transforms us, challenges us, it teaches us, Father. May the Holy Spirit, who is the seeker of all truth, teach us this morning. May you bless our time together, Father. Inspire us, encourage us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you again for choosing to be in this class. Merci d'être ici pour cette session. As was mentioned this morning, an apology was extended because of the change in the session. Bon, on présente encore les excuses pour les changements pratiques durant les sessions. Also thank the Lord because He answers our prayer. Et nous remercions le Seigneur pour I looked l'exaucement out de nos this prières. morning. I said, Lord, let the sun stay out there. J'ai demandé au Seigneur, garde le beau temps pour nous. Okay, our topic is hearing God's voice. Voilà, notre session concerne le savoir entendre la voix de Dieu. What I'd like to do in this session is not just present. I'd like to give you time, if you have a question, to raise your hand. Je ne veux pas simplement parler, mais donner aussi du temps pour que vos questions et vos réflexions puissent être données. Amen. Amen. You can interrupt me. If you have a Donc question. vous pouvez même interrompre ou nous signaler. Raise your hand if you had already heard God's voice. Je me demande si vous avez quels sont ceux qui ont déjà entendu la voix de Dieu. Whether audible or an inner prompting of the Spirit. Est-ce que c'est un sentiment, quelque chose qui vient du Saint-Esprit, là, une pensée forte? And if you have heard God speak before, Si vous avez déjà entendu le Seigneur vous parler, I believe there are moments when you tend to question whether it's really God speaking or someone else j'imagine que speaking. vous avez eu ces moments où vous dites, est-ce que ça c'est vraiment la voix de Dieu, c'est vraiment Dieu ou pas? And I believe in moments like that, when you have questions, Et je comprends que quand il y a de telles questions qu'on se pose, you seek not only the confirmation from the Word, on cherche la confirmation au travers de la parole de Dieu, but also the confirmation that comes from someone that is closer to you. et peut-être aussi vous avez besoin d'une confirmation de quelqu'un qui vous est proche, A friend, maybe your best friend. peut-être de votre meilleur ami, Best friend. Not just your best friend, your trusted friend. Most trusted mais friend. encore plus, pas seulement le meilleur ami, mais l'ami dans lequel vous avez vraiment confiance. The only reason is that because you want to make sure, yes, it is truly God speaking to me. C'est pas, quand on fait toutes ces choses-là, c'est parce qu'on a vraiment le désir que ce soit la pensée de Dieu, vraiment que vous avez entendu le Seigneur. And if you haven't heard from God, Et si ça vient pas de Dieu, my prayer is that this lesson will help you. et si vous n'avez pas encore entendu ainsi la voix de Dieu, de parler à votre cœur, et bien que cette session puisse aussi vous être utile. Je I prie hope pour ça. at the end of this session you identify things that confirm to you God is speaking to me. Et à la fin de cette session, j'espère que vous saurez comment reconnaître la voix de Dieu. But let me say this, Mais je voudrais dire ceci, that every believer que chaque chrétien should be able to hear God's voice. est rendu capable normalement d'entendre Dieu. lui parler. God is not going to speak only to certain people. Dieu ne parle pas qu'à une petite portion de personnes. God speaks to every believer.
Dieu veut parler à chaque. And if we haven't heard God Voyons. speak to us, Et quand on n'entend pas la voix de Dieu, then be ready to hear God speak to you. eh bien maintenant on va apprendre à reconnaître sa voix, à l'entendre parler. Why this lesson is important Pourquoi ce que nous disons là est important? is because as a child of God, Parce que c'est le désir de Dieu. we want to make sure that the voice we are hearing is the one we trust to lead us. Pour que nous puissions être sûrs que la voix, la parole que nous entendons, c'est celle qui va nous diriger dans notre vie. So I'm not going to jump right into how to hear God's voice. Je ne vais pas commencer à vous dire comment entendre la voix de Dieu. But let me share with you 3 key areas J'aimerais partager 3 domaines très importants, that is of great importance d'une grande, c'est vital, because when you are paying attention to God's voice, que vous dites, je veux faire attention à la voix de Dieu, bien sûr, you are aware of these areas in your life. et pour entendre sa voix, il faut être conscient de ce que nous allons partager là, ces 3 points. So I want to deal with 3 things before we look at reasons why and how we can hear from God. Donc ces 3 points avant de dire le pourquoi et le comment d'entendre la voix de Dieu. Number 1, I want to treat this as a communication. Et donc c'est vraiment, encore une fois, je voudrais que ce soit en échange entre nous. Now, communication is a two-way thing. La communication, c'est dans les 2 sens, hein, vous comprenez. If I'm communicating with my wife Si, par exemple, là, dans la communication, je suis avec ma femme, and she is not responding, et si elle ne fait pas un feedback, un retour, that's no communication. c'est pas de la vraie communication. A communication is an exchange of dialogue between 2 people. La communication, c'est un échange, un dialogue entre 2 personnes. You see, God is a communicator. Et Dieu est un bon communicateur. God continually speaks. Dieu lui s'exprime continuellement. Because later on in this lesson, Et dans cette leçon, un petit peu plus tard, we're going to look at reasons why we are not hearing God. nous allons voir aussi les raisons pour lesquelles nous n'entendons pas la voix de Dieu. God loves to communicate with man. Dieu veut communiquer avec l'homme. In communication, he communicates his plan. Dans sa communication, il veut révéler son plan. He communicates his will to man. Il veut communiquer sa volonté envers nous. He communicates to you things that you know nothing of. Il veut vous communiquer des choses que vous ne connaissez pas. Il révèle. And when God starts communicating with you, Et quand il se communique avec nous, c'est avec son you cœur. need to respond to him. Il nous faut alors y répondre à Amen. sa parole. So we call that an ongoing communication. Donc, première chose, c'est de la communication. The second thing is relationship. La deuxième chose, c'est la relation. God values his relationship with man. Dieu donne de la valeur à cette notion d'être relié, la relation avec l'homme. Intimacy with God Notre intimité avec Dieu, helps build strong relationship. c'est cela qui va nous aider à créer une bonne relation l'un avec l'autre, le Seigneur et nous. We'll explore this later in our lesson. Et on va explorer un petit peu plus de cela un peu plus tard dans And I cette trust that at the end of this session, Et j'espère qu'à la fin de cette session, you will start building an unbroken relationship with God. vous allez vraiment garder cette relation ininterrompue avec le Seigneur. Start talking to him, communicate with him. Donc la communion, la communication au début, I believe one of the failures we have as believers c'est important. Et je crois que l'un des domaines où on fait échec en tant que croyant, is that we go straight into hearing God speak to us c'est d'aller directement en disant ben, je veux entendre la voix de Dieu. without considering
things like relationship with God. Sans considérer l'importance de cet état de choses, de notre bonne relation avec le See, Seigneur. when you are in a relationship with someone, Parce que quand on est véritablement dans une bonne relation avec quelqu'un, it draws the two of you closer to each other. ça nous attire l'un vers l'autre de façon plus proche. You become familiar with that person, how they think. On devient familier avec l'autre personne et on sait comment il fonctionne. You will know what's on their heart. Nous allons déjà savoir ce qu'il y a sur son cœur. Even when they are silent, Même dans leur silence, you know what's on their heart. vous comprenez déjà ce qu'il y a dans son cœur. You keep telling them, say it, say it. Et vous dites toujours bien, dis-le, dis-le. And the third thing is discernment. Et la troisième chose, la communication, la relation, la troisième chose, le discernement. As far as the truth of God's word is concerned, Concernant la parole de Dieu, the communication between God and man la communication pour l'homme is always affected or interfered by the enemy himself. entre Dieu et nous, cette communication est souvent interférée par l'ennemi qui trouble ça. And this is why discerning is very important. Donc c'est là que le discernement est important. No wonder the Apostle Paul says, walk in the Spirit, C'est important que l'apôtre Paul nous dit marcher dans Because- l'esprit. because when you walk in the Spirit, Parce que quand nous marchons dans l'esprit, you can never go wrong. tu ne vas pas te tromper, tu n'iras pas dans un chemin d'erreur. Because the Holy Spirit Parce que le Saint-Esprit, discerns that which is in the spiritual. lui discerne ce qui est dans le monde spirituel. Jesus says the Holy Spirit will guide us into all truth. C'est Jésus qui dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. See, it is not God's intention to cause confusion. C'est pas l'intention de Dieu de nous laisser dans la confusion. Whenever God speaks, Chaque fois que Dieu parle, there is clarity. c'est clair. It's very clear. C'est clair, clair. But sometimes it's unclear to you Mais quelquefois, ce n'est pas clair pour nous, because there are certain blockages parce qu'il that y a need to be taken care of. quelques obstacles, quelques blocages qui doivent être enlevés avant. And friends, we want to allow the flow of conversation to continue. Et de Communication. cette manière-là, eh bien, il y aura la communication qui va couler sans obstacle. Amen. Amen. So these are three important things. Donc trois choses importantes que je viens de citer. You are in a communication with God. Donc la communication avec Dieu, Your relationship with God is so important. notre relation avec le Seigneur, c'est important. And discerning the voice that you are hearing Et is also important. être capable de discerner la voix que j'entends pour faire la différence. This is my own story. Voilà mon histoire personnelle. Some years ago, I loved to watch a TV series on Fiji television. Et il y a des années, quelques années en arrière, j'aimais bien regarder quelques séries sur la télé fidjienne. It is Smallville. 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 That's the name of the series. Bon, ben, c'est la série qui s'appelle Smallville. Voilà. Smallville is actually an extended version of Superman. Eh bien, cette série, c'est une série qui concerne les Superman. Là. As the man Clark Kent grew older, Quand le Superman Clark vieillit, hein, c'est l'histoire de cet homme-là. he discovered his gifts, his abilities. C'est au sujet, il a perdu un petit peu de ses capacités, peut-être. Flame would shoot out of his eyes, but he had to control it. Les flammes vont jaillir de ses He was yeux. moving at very high speed. Mais voilà, il bouge également avec une très grande vitesse. But there is one talent that is in particular I want to apply here. Mais il y a une qualité qui pourrait nous servir là dans
ici. and that is separating other voices from the one voice that is crying out for help. C'est sa capacité dans ce Superman de discerner au milieu de tout le brouhaha des sons et des voix, la voix de la personne qui a le besoin de son aide. Not bad. So at first there were so many voices he's hearing and he's confused. Voilà, au démarrage, il y a plein de sons, de voix qui l'envahissent, qui peut le mettre dans la confusion. But as time goes by, Mais avec un petit peu de temps, he was able to shut out the other voices il est capable de faire taire toutes les voix parasites only to hear the one voice that is calling out for help. Pour n'entendre que la voix de la personne qui appelle à l'aide. And having the flesh ability, Et il a cette capacité he arrives there in no time to save. pour aller jusqu'à cette personne et l'aider. And I believe it's the same thing with when it comes to hearing the voice of God. Et en fait, ça me fait penser à la même chose quand nous cherchons à entendre la voix de Dieu. Because one of the things I'm going to talk about after this is identifying the one voice. Donc, pour moi, c'est important d'identifier la seule voix, la voix de Dieu. But let's go back to communication. Alors, on va parler de cette communication. If you have your Bible, it's found in Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Dans Hébreux chapitre 1, Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Hébreux. Yes, yeah. Go on, brother. It says, in the past, God spoke to our forefathers. Ce passage nous dit, dans les temps passés, Dieu parlait par les prophètes dans les temps passés. That's communication. C'est sa communication. Through the prophets at many times. Et il parlait plusieurs fois déjà au travers des prophètes. That means from the very beginning, God has been speaking, communicating with men. Donc, ce qui veut dire que dès le démarrage de l'histoire des hommes et avec Dieu, Dieu cherche à parler. And in many ways. Et il a parlé de plusieurs manières. God has to find the suitable channel that you will hear him and understand him. Dieu cherchait toujours le moyen, le canal correct pour pouvoir trouver le moyen de communiquer. But in these last days, he has spoken to us by his Son. Mais dans ces derniers jours, il nous parle au travers de son Fils. And there's only one channel of communication. Et donc là, nous voyons que c'est le canal, le moyen qu'il utilise God maintenant. spoke to our forefathers at many times, in many ways. Dieu avait déjà parlé à nos ancêtres, à nos anciens, de plusieurs fois déjà et de plusieurs manières. You may wonder why God had to choose different channels of communicating with men. Alors on se dit, mais pourquoi Dieu a choisi plusieurs canaux de communication pour atteindre l'homme? Because we don't always have that attentive hearing. C'est parce que c'est vrai que nous ne sommes pas toujours attentifs à l'écoute. So when we talk about many ways, Donc il a parlé ici de plusieurs manières. God communicating to you is not just an audible voice. Que Dieu a utilisé pour parler, pas seulement que par la voix God audible. speaks to you and I through visions, Dieu nous parle quelquefois aussi au travers des visions, dreams. au travers des rêves. So it's way more than just an audible voice. Donc il a plusieurs manières, plus que la seule façon audible. If you have heard God's voice, I don't know how you're going to explain to me what God's voice sounds like. Si on ne reste que sur la voix audible, vous aurez à me dire comment c'est cette voix-là. Because the Bible says when God descended on Mount Sinai, Et la Bible nous dit que quand Dieu est descendu his voice sounded like a trumpet blast. quand sur le mont Sinaï, sa voix était comme le tonnerre et les éclairs.
when Elijah the prophet fled for his life, Quand il a parlé avec le prophète God spoke to him in a soft, gentle whisper. ce prophète qui s'enfuyait, Dieu, la Bible dit qu'il lui a parlé au travers d'un doux murmure. Now this is going to lead us to identifying a voice but that is familiar to you. Et tout cela va nous amener alors à ce verset qui vous est certainement très familier. So friends, God has been communicating in many ways, different channel, but today He speaks to us through one Donc, person only. dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il nous est dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, au travers des prophètes, etc. Mais maintenant, il nous parle au travers de son Fils. Now, one of the things that mark a true prophet of God in the Old Testament is this. Une des choses qui marque correctement dans l'Ancien Testament la manière dont Dieu parle, au travers des hommes, It is a familiar prophetic utterance c'est au travers une parole prophétique qui nous est familière, either spoken before the message or after the message. qui résonne avant ou après le message. It is a phrase, "This is what the Lord says." Cette phrase qui dit ainsi parle le Seigneur. And whenever that phrase is used, Et all of Israel knows straight away this is God's mouthpiece. Et chaque fois que dans l'Ancien Testament, cette phrase était prononcée, le peuple d'Israël savait que, voilà, Dieu parle. But the problem is this. Mais le problème, c'est celui-ci. While God's prophets were speaking, Quand le prophète à cette époque-là parlait, false prophets were also speaking. les faux prophètes aussi cherchaient à And they were s'exprimer. using the same phrase. Et eux aussi, ils s'exprimaient en disant, voici ce que Dieu dit. It did not only bring confusion to the people of God, Et ces faux prophètes amenaient bien sûr de la confusion auprès du peuple, but it was also misleading. mais aussi avec la confusion, une conduite qui n'était pas la bonne conduite, la bonne direction. There were times when God would speak through angels. Des fois, dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau, Dieu parle au travers des anges, Through dreams and au visions, travers des visions, des rêves. to the patriarchs, Il a parlé aux patriarches, to Abraham, à Abraham, Jacob. à Jacob. When Jacob was running away from his brother Vous Esau, vous rappelez que quand Jacob s'était enfui de son frère he laid Ésaü, to rest at night, et pendant qu'il voulait se reposer cette nuit-là, and then God spoke to him in a vision, et Dieu lui a parlé au travers d'une vision, confirming his covenant with Jacob. confirmant l'alliance qu'il avait déjà accomplie avec Jacob. God communicated to Joseph through vision, dreams. Dieu avait communiqué à Joseph au travers des visions et des rêves. And then the reason 20 years later, Et ce qu'on découvre, c'est que 20 ans après, Joseph was able to forgive his brothers and say, it is God's plan for me to be here. Joseph a pu dire auprès de ses frères à qui il a pardonné, c'est dans le plan de Dieu. There are many other examples. Donc nous découvrons pas mal The prophet d'exemples. Daniel. Il y a Prophet aussi Daniel. Daniel. Daniel saw our days. Daniel avait vu nos jours à nous ici là. What we are living now, Daniel already saw our days. Ce que nous vivons aujourd'hui vraiment, Daniel avait déjà cette révélation. God speaks to you through His Word. Dieu nous parle au travers de sa parole. And this is why we need to get into the Word. C'est pour cela qu'il nous faut lire la Amen. Bible. If you want to hear from God, get into His Word. Because God speaks to you through His Word. C'est parce que c'est au travers de ce livre que le Seigneur veut nous parler aussi. I know we are lazy when it comes to reading. Je sais que bien, on est des fois paresseux de lire la Bible. Hein? And even when we are reading on our phone, Et on est prêt à lire sur nos téléphones. your friend also speaks to you on the Et voir nos amis nous parler là. So instead of God speaking, Alors au your lieu, friend que also speaking. au lieu d'écouter la voix plutôt du Seigneur, hein, on va chercher l'écoute de nos amis sur nos téléphones. And for you and I today, Et pour toi, pour moi aujourd'hui,
The Holy Spirit speaks to us. Le Saint-Esprit aussi, c'est sa façon aussi. Par le Saint-Esprit, il nous parle. John 16, verse 13. Sorry. John 16, verse 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jesus says, but when he, the Spirit of truth, comes, Jésus dit, mais quand l'Esprit de vérité viendra, he will guide you into all truth. il vous conduira dans toute la vérité. He will not speak on his own. Il ne parlera pas de lui-même. He will speak only what he hears. Il parlera de ce qu'il aura entendu. And will tell you what is yet to come. Et il vous dira ce qu'il viendra, ce qui va In these venir. last days, Et donc, dans ces derniers God is jours, speaking to us Dieu nous parle by his Son, au travers de son through the Fils Holy Spirit, et au travers du through Saint, his word. au travers de sa Paul parole. says in Ephesians 6, Dans Éphésiens au chapitre take 6, the word of God, que prenez la parole de it is Dieu, the sword of the Spirit. qui est l'épée de l'esprit. Hebrews says, the word of God is sharper than any two-edged sword. Dans Hébreu, il est dit que la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée à deux The tranchants. word of God is alive and active. La parole de Dieu est vivante, elle est active. It can agissante. only be activated when it is in the hands of the Holy Spirit. Et la parole de Dieu est active seulement si on la laisse entre les mains du Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Let's move on to how you can identify God's voice. On va aller plus loin pour dire comment on peut identifier la voix de Dieu. As we have mentioned earlier, Comme je l'ai déjà mentionné the Smallville illustration, dans une petite illustration, there are so many voices out there. on entend beaucoup de voix là, dehors, autour de nous. Apart from God's voice, there are other voices. En dehors de la voix du Seigneur, il y a un tas d'autres The voix. devil speaks to you. Le diable peut nous parler. Hey, yeah, the devil speaks to you. Yes, vous vous rendez compte Why are que we le doing diable... bad things? Because the devil is speaking to us. Yeah, voilà, on parle. Your bad friends speak to you. Nos amis aussi nous parlent. You know, it's important that you have friends that will encourage you in the ways of God. Mais c'est bien d'avoir alors des amis qui nous parlent et qui nous regardent dans le chemin du Seigneur. Not friends that will just speak things into you, without really not too bothered about where you will end up in the end. Pas de cette amitié où les amis nous disent n'importe quoi et nous conduisent sur un chemin une impasse et un ratage complet. How to identify God's voice. Donc, comment identifier la voix de Dieu? Number one, familiar voice. Première chose, ça doit être une voix qui doit nous être familière. That's the reason why I asked earlier. C'est pour cela que j'ai posé la question. How certain were you that it was God speaking to you? Cette question que je vous ai posée, comment pourriez-vous être certain que c'est la voix de Dieu qui est là et que vous entendez? And I did highlight the importance of intimacy with God. Donc, j'insiste encore sur le fait qu'il nous faut l'intimité avec le Seigneur. Because the more you build your relationship with God, Parce que plus vous construisez la profondeur de votre relation avec Dieu, the familiar you become with His voice. Sa voix deviendra familière pour vous. You can never go wrong when God's voice is familiar to you. Et que vous ne tromperez pas si la voix de Dieu nous est devenue familière. When I was a young Christian, Quand j'étais un jeune chrétien, even before that, même avant ça, I wanted to be single for the rest of my life. je voulais rester célibataire pour le reste de ma vie. I wanted to live the dream. Je voulais vivre un rêve. And when God got hold of me, Et quand Dieu s'est saisi de moi, it didn't take long. I heard the voice of God. ça n'a pas pris longtemps pour que j'entende la voix de Dieu.
Because this lady at that time, 32 years ago, 33 years ago, Mais donc il y a 33 ans, 32 ans de cela, was always around me at the church. cette dame-là, elle était toujours là, un petit peu autour de moi dans l'église. And I was drawn to her. I didn't realize that she was drawn toward me. Et finalement, j'ai été un peu attiré vers elle et je ne savais même pas qu'elle était attirée vers moi. And there was a particular day when I actually heard God's voice. Et il y a un jour particulier où j'ai entendu la voix de Dieu, And it says, Maria is the one for you. où le Seigneur a dit, Maria, c'est celle qui t'est réservée, c'est pour toi. And then, because it's new to me. C'était nouveau pour moi tout ça. And one day I was with her brother. Et un jour, je me suis retrouvé avec son frère. And then I again heard the voice of God say, Maria is your wife. J'ai de nouveau entendu cette voix qui me dit, Maria, c'est elle qui sera ta femme, qui And doit I être ta said, femme. Lord, if she's the one, she has to be at home when I get home. Si c'est elle, alors Seigneur, il faut qu'elle soit à la maison quand je vais rentrer chez Because I know moi. the day he spoke to me, that's not the day she comes home. Et le diable me disait, c'est pas le jour que tu dois rentrer chez toi. But when I went home, Mais évidemment, quand je suis rentré, elle était là, à m'attendre. the point of what I'm saying is a familiar voice. Le point que je veux souligner, c'est une voix qui nous est familière. And you know the voice that he used when he spoke to me? Vous savez, la voix qu'il a utilisée pour me parler, It was my sister's voice. c'était la voix de ma sœur. Because I'm familiar with her voice. I'm familiar with her Bien, voice. parce que je suis familier, savoir la voix de ma sœur est So familière. God will speak to you in a familiar voice. Donc Dieu cherche à communiquer avec vous au travers de voix familières. And once you are familiar with that voice, Et quand vous êtes familier, vous êtes habitué avec cette voix-là, every time you hear that voice, you will know straight away it is God speaking to you. et quand vous entendez la voix, vous allez vite reconnaître parce que vous êtes maintenant très attentif. Cette voix est familière pour vous. It's either the voice of your spouse, C'est la voix de votre épouse, the voice of a close friend, la voix d'un ami proche, the voice of your child. la voix de votre enfant. Great men and women of faith Les hommes et les femmes de foi are characterized by obedience sont caractérisés par leur obéissance because they were certain it was God speaking to them. quand ils obéissent avec la certitude que c'est Dieu qui a parlé là. John 10:27. Dans Jean chapitre 10 verset 27, Jesus says, "My sheep hear my voice, Jésus a dit mes brebis entendent ma and voix I know them, et parce que je les connais and they follow me." et ils me suivent. Because the sheep is not going to follow anyone anyhow. Parce que les brebis, elles ne vont pas suivre d'autres voies. It follows the one voice that they are familiar with. Les brebis vont And because suivre, there's only one shepherd, les brebis vont suivre la voie qui leur est familière, celle de leur berger. and they are familiar with the voice of that one shepherd, Les brebis sont familières avec la voix de leur berger. they will not hesitate to follow. Donc quand le berger parle, elles ne vont pas être hésitantes pour suivre leur berger. But today, you can use AI to imitate someone's voice. Attention, aujourd'hui, on peut aussi voir l'intelligence artificielle qui peut imiter des voix. You want lamb chops, use AI to imitate. Voilà, si vous voulez, au travers de l'ordinateur. So identifying God's voice, familiar voice. Donc, la voix de Dieu, je l'identifie, elle doit m'être familière. Second, inner voice of the Spirit. Maintenant, je parle de la voix au travers du Saint-Esprit. You see, the inner voice of the Spirit usually comes with conviction and confirmation. La voix intérieure du Saint-Esprit vient avec la conviction et la confirmation. The only reason
How you can know that the Holy Spirit is speaking to you La seule façon que vous puissiez comprendre que c'est le Saint-Esprit qui vous parle, is when you feel the conviction of the Spirit c'est quand c'est accompagné de la conviction du Saint-Esprit. and also confirming to you. Et aussi une seule confirmation. You hear in your spirit. Vous entendez dans votre esprit personnel. Not with your natural ears. C'est pas avec vos oreilles charnelles. I may have experienced it twice. It's like a voice that you hear over here. 2 fois déjà, j'ai expérimenté ce genre de voix qui est une voix intérieure. So as we get closer to the Spirit's leading, alors si on est développant cette proximité avec le Saint-Esprit, we can quickly identify the voice of the Spirit. Nous allons être capables rapidement de discerner la voix du Saint-Esprit qui résonne. Divine confirmation. Une confirmation divine. Number 3 is divine confirmation. Troisièmement, ça c'est important. Now, in the case you heard, you are certain that you heard, but you are not too sure. Mais dans le cas où vous entendez cette voix intérieure, mais vous n'en êtes pas si sûr que ça, Then you need divine confirmation. Vous avez alors besoin d'un ajout, la confirmation du Seigneur. And when we talk about divine confirmation, Et quand je parle de la confirmation divine, it's either He speaks to you through His Word, c'est soit il nous confirme par sa parole, or He will speak to you through the mouth of another person. ou alors une confirmation où le Seigneur utilise la bouche de quelqu'un d'autre qui confirme. Now, going back to the prophets of old and false prophets, Revenons vers ces faux prophètes de l'Ancien Testament. because false prophets were using the same phrase. This is what the Lord says. Vous vous rappelez que je disais que les faux prophètes utilisent aussi cette phrase « Ainsi parle le Seigneur ». There is a need for confirmation. Il y a un besoin de vérifier par une confirmation de ce qu'ils disent. If there are two that are claiming to be speaking from God, Si par exemple deux disent « Je parle de la part du Seigneur » and the messages are different, et que leur message est then you need différent, a confirmation vous avez besoin alors d'une confirmation where it says through the mouth of 2 or 3 où la witnesses. Bible nous dit que la confirmation, le témoignage vient de 2 ou 3 témoins. And if one information is outnumbered by the others, that's the voice of God. Et ainsi, au travers de ces gens qui ajoutent leur confirmation, s'il y a, c'est pas ça, s'ils ne confirment pas, alors c'est pas la voix de Dieu. And that's why you need to have a trusted friend. Et c'est pour cela que nous devons nous entourer d'amis qui sont de vrais amis. Amen. Oui. When my wife speaks, I listen to her. I don't argue because I'm familiar with her speaking and saying things. Quand ma femme elle me parle, je ne m'inquiète pas parce que je suis familier avec sa voix et puis je lui fais confiance. I don't question whether this is that really you speaking or someone else. Et je ne vais pas me questionner en disant mais est-ce que c'est ma femme qui me parle ou c'est une autre femme ou je sais pas. Non, non, c'est ma femme. Amen. Toute confiance. Amen. Okay, do you have any questions? Est-ce que à ce sujet il y a quelques questions jusqu'à maintenant? Any questions? I have a question, but I've just got to remember it. If you give me a minute, someone else might come up with a question while I'm trying to remember it. Because it came to me while you were speaking, but I can't retain memory very well. Maybe I'll think of something now. It's to do with the way God communicates with us. Because with me, I never hear His voice, but with me I always see signs in my daily life every single day, especially when I'm in the Word. But when I'm in the Word, the wisdom will come into my head. I actually don't hear Him speak to me, but the wisdom will come into my head, the truth will come into my head about something that I'm dealing with that's a problem. And He provides the answer through prayer and reading the Word. And then
the answer is the perfect solution. I know it's God's answer because it's so perfect. It's always the right thing, and it's always fixes it perfectly. Something that I couldn't fix in my own world and wisdom, because this was greater than me, and He fixed it so easily. But with Him, I'll see signs. Like, I'll pray about it. I'm not sure about something, so I'll pray about it. Next minute, a person will be put in front of me that has the answer I'm looking for. That is the answer to the problem, to fix it. And it happens every day. Every time I'm walking in Christ, every time I'm connected with Christ, He provides. So that's what I see. I see signs. So I was going to ask about that. People that see signs. Not wonders. Sometimes there's the odd miracle. And I've had miracles. Miracles are where things, it was impossible for it to be a coincidence, fate, or some, like it was a blessing because it was exactly what I needed at the perfect time. Otherwise I was going to be destroyed, if you know what I mean. Right, yeah. He came and saved me from something. So I was going to ask the question, is this another way of communication, and it's common and well known? Yes, it is. You're on track. Because I only referred to dreams and visions. But then when we go back to Hebrews chapter 1, it says in many ways. So how God speaks to you, how He confirms things to you. I just can't explain it. Yeah. The reason why I'm sharing this is because I have a lot of other cousins and other believers, and they all receive the classic ones, the visions. They witness miracles, they perform miracles, they go on missions and ministries, and they see the wonders of God revealed. But it never happens to me, and I'm wondering, is there something wrong with me, or is this just the gift that I've been chosen by the will of God? This is the one He's given me. Well, I would say that God knows how to communicate well with different persons. Yes. Whether it's hearing His voice, He speaks in an audible voice, or through visions, through dreams, or signs and wonders, God knows the best channel to get through to someone. So I'm not going to argue with whatever you experience, how you receive revelation or confirmation from God, because it varies. Yeah. Your experience. Can I say it? Oh, sorry, I forgot to Yeah. translate. La pensée du frère, c'est que en effet, comme dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Les visions, les rêves, une parole venant de quelqu'un, etc. Dieu a plusieurs façons. Et bien sûr, avec aussi, surtout la parole de Dieu. Donc, il connaît nos personnalités, il sait comment nous atteindre. Et il utilise la manière qui est le mieux pour pouvoir nous atteindre par sa parole. Sorry, you asked the question a bit earlier. I do have it here under divine confirmation. Yeah. Signs also are a way of God confirming. So yeah, there's nothing wrong with you. Yeah. Just God speaks differently. Voilà, Dieu parle différemment avec chacun selon la manière, la personnalité de chacun. I really don't know what's next, and I really don't have any idea of what His calling is for me. I just follow the signs, and my life changes each time. There's some upheavals and there's little changes, and it's unpredictable, but my walk in Christ, it gets deeper and my life gets more transformed, and my sin gets less, and I confess and repent, but I have no idea what my calling is, what His plan is for my life, and I have to trust
in God and wait on God and be patient on the Lord and believe and have faith. Is this common for a lot of Christians? That experiences, yes. Some people will receive the revelation of their calling, like straight away. Other people will get it sooner than later, and then other people won't get it for an indefinite time. I received my a revelation of my calling when I was in my second year of study. J'ai reçu la confirmation de l'appel de Dieu pour mon ministère. J'étais dans la deuxième année de mes études. What the Lord showed me was a whiteboard on the island of Malta, my island. Dieu m'avait montré un tableau blanc là-bas, sur mon île. It was there that I understood. I knew my calling. Et au travers de cela, j'ai reçu la conviction que ça confirmait un appel que je ressentais. And my calling was to become a teacher. Et au travers de tout cela, j'ai compris, j'ai reçu la conviction que mon appel est d'être un enseignant. And wasting no time, I pursued my master's degree in teaching. Et donc, avec ça, ça m'a donné la conviction de continuer jusqu'à mon master pour l'enseignement. It's not only a pursuit, but also a passion. Mais donc, j'ai poursuivi jusqu'au bout et c'était vraiment avec passion que je l'ai fait. But the questions that you raised, it ties in line with what I'm going to share, because there is another one that I'm going to touch on. That will help you. Ta question est aussi en droite ligne avec ce que je vais continuer maintenant à enseigner. I'm 3 years since I was reborn, and I started a new life, and left the old life behind. So I don't know where I'm at, but I just have faith and trust the Lord. Well, I think that's the best way forward for you to keep trusting the Lord, and even when you have questions, I believe the Lord will show you more into understanding what He's calling you to do, what He's saying to you, and that's I what probably thought about, a million different scenarios, and like looked at all the prophets, looked at Job in the wilderness for 40 years, and all the other ones that were in the wilderness for 40 years, and everything was stripped of them, and then they were given greater blessings. So I'm trying to figure it out, but I give up. I'm just gonna go with it. Brother, I will interrupt you. I know you have so much to ask. No, I'm done. Thank you so much for I your just time. need to catch up with my time, but we can catch up when you have time. No, This is a lot to it. Because you really have a lot to. I'm alright. Yeah. So, like the prophets of old, it's always important to test the message. Donc, comme concernant les prophètes de l'Ancien Testament, il faut mettre à l'épreuve ce que les prophètes peuvent dire. Donc, chercher la confirmation, pas seulement l'écoute. Okay, let me talk about things that hinder you from hearing God's voice. Je voudrais dire les choses qui nous empêchent d'entendre, de discerner la voix de Dieu. One of the things that affects your hearing God's voice is distraction. Ce qui nous empêche d'être au clair avec l'écoute de la voix de Dieu, ce sont nos distractions. Now, I want to say this. Je voudrais dire ceci. Sometimes the response from God is imminent. It happens right away. Quelquefois, quand nous répondons au Seigneur, la réponse pour Dieu peut venir immédiatement là. But there are
times when God delays the response. Mais quelquefois, quand le Seigneur, lui, et des fois, il retarde sa For propre how long it réponse. takes, I don't know. God knows what you're going through. Je ne sais pas en ce moment quelle en est votre vie, mais voilà. We see in the example of Jesus. On prend par exemple l'exemple de Jésus. Jesus would isolate himself from ministry and his disciples. He would go away somewhere. Jésus, des fois, se retirait de ce qu'il est en train de faire, des activités et des disciples, pour se tenir un peu isolé. You can never never have a meaningful conversation with God when there's distractions. Pourquoi il fait cela? Parce que on ne peut jamais bien écouter clairement le Seigneur au milieu d'un brouhaha et de bruit et d'agitation. Never seek God's will while you are watching the television. Vous n'allez pas chercher la volonté de Dieu alors que vous êtes en train d'écouter la télé. Or while the children are making noise. Ou les enfants qui courent à droite à gauche, là, qui It will never work. vous It dérange. never work at all. Ça ne va pas marcher. So stay away from distraction. Donc, il faut chercher, quand on cherche la face de Dieu, l'écoute de sa voix, de faire taire un peu un tas de distractions qui nous dérangent. The NIV uses the word a solitary place. On parle d'un lieu un peu isolé, solitaire. And Jesus would go to that one place without telling his disciples. Jésus avait cette façon de faire, de s'isoler même loin de ses disciples, pour ne pas en être dérangé. Remain in that place until you hear from God. Et de se tenir là jusqu'à entendre, comprendre ce que Dieu veut dire. Amen. Amen. Stay away, still go. Bon, Forget about your kitchen and what's in the fridge and all. bon, les dames, là, il faut essayer de ne Go pas somewhere. regarder toujours, If you se really- préoccuper de ce qu'il y a dans le frigo, etc. If you really want to hear from God, then stay away, go somewhere else. Donc vraiment, si vous avez envie d'entendre la voix de Dieu, il faut éviter toutes ces choses-là qui nous distraient dans nos préoccupations. Praise the Lord. Amen. Number 2, disobedience Un autre obstacle, c'est notre désobéissance. can also block your ears from hearing God's Et voice. ça aussi, ça peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Now here comes the answer Et, to one of the questions was raised by our brother here. et là, c'est aussi une réponse au questionnement de notre frère qui a parlé tout à l'heure. You see, disobedience is equivalent to rebellion against God. La désobéissance à Dieu, c'est équivalent à être rebelle contre le Seigneur. Now, if your understanding prior to this session Si vous comprenez l'importance de la session d'études que nous sommes en train de faire, was just to be still and hear God's voice, c'est de se tenir tranquille dans le silence pour laisser Dieu parler. the word for hear in the Hebrew is shema. Entendre en hébreu, ça se dit schéma. S-H-E-M-A. Voilà. And the word means Et ce mot Here. hébreu listen veut dire and écoute, obey. And obey. c'est écouter et obéir. Schéma. Sounds familiar in the New Testament, eh? Hein? Jesus says, he told the parable of the two builders. Vous vous rappelez de cette parabole de Jésus au sujet des deux One built on sand, personnes, deux hommes qui a construit leur maison, un sur le sable one built on et solid l'autre sur le foundation. roc, sur fondation And you solide. know what happened Et afterwards. vous savez ce qui s'est passé And then après. Jesus concluded by saying, Et Jésus a conclu cette parabole en disant he that hears my voice here and Que- puts it to practice et que celui qui entende la voix puisse le mettre aussi en pratique. that's obedience. Ça, c'est l'obéissance. It's like a man that built his house on the rock. C'est ainsi que comparable à l'homme qui a construit sa maison sur le roc. See, God is not only interested in your ears. Donc le Seigneur n'est pas simplement intéressé à nos oreilles qui God entendent. is more interested in your obedience to what he's telling you to do. Dieu est plus focalisé sur notre obéissance à ce que lui, il nous dit. So the next time you beg God to speak to you,
Donc la prochaine fois que vous demandez vraiment au Seigneur, Seigneur, parle-moi, be ready to obey. sois alors dans une attitude d'être prêt à obéir ce qu'il va te dire. James says, let us not be just hearers of the word, Jacques nous dit que nous ne soyons pas simplement des écouteurs de ceux qui entendent la voix de but Dieu, be doers of the word as well. mais que nous soyons aussi de ceux qui pratiquent That's why I say the la problem parole with de Dieu. believers today, we just want to hear God. Et en fait, les croyants d'aujourd'hui que nous sommes, souvent, on veut entendre les choses de And we Dieu. do nothing about what we've heard. Mais nous ne faisons pas grand-chose pour mettre c'est la parole de Dieu en pratique. So disobedience is one of the hindrances. Donc la désobéissance est une des choses qui nous empêche d'entendre vraiment la voix de Dieu. The third one is hardness of heart. We know how to harden our hearts. Et le troisième obstacle, c'est la dureté de notre cœur. You harden your heart because you don't want to hear and you want to shut it out. C'est cette résistance du cœur qui se referme parce que j'ai pas envie d'entendre ce qu'il a envie, ce qu'il doit me dire. We have a way of referring to small kids that are disobedient. Nous nous référons souvent aux enfants qui ne veulent pas obéir. We call it taringaturi. Alors voilà, comment on appelle ces enfants-là. It's not that they have some things in their ear. C'est pas parce qu'ils ont quelque chose qui bouche leurs oreilles. It's just that they can hear you, En fait, ils vous entendent. but they choose not to do anything. Mais ils ont choisi de They harden their hearts. ne pas obéir. Et ils ont endurci leur cœur. But during our time, we know how to fix that problem. Mais dans notre éducation, il faut qu'on arrange cette affaire-là. Avec Not nos enfants. today, you're about to lift the stick. I'll call the cops. Hardness of heart. We harden our hearts at times. Combien de fois on endurcit nos cœurs? Even when God is speaking, Même quand Dieu nous parle, we are disturbed and we harden our hearts. We choose to harden our hearts. c'est le choix d'endurcir notre cœur. C'est notre choix. So one of the reasons why we are not acting upon what we are hearing Donc c'est une des raisons pour laquelle voilà, nous entendons, mais nous n'agissons pas. even though the spirit inside of us is telling us that's God speaking, you harden your hearts. Même quand le Saint-Esprit est là, agité dans notre conscience, mais nous résistons. When God says forgive that person, you still harden your hearts. Par exemple, quand la voix de Dieu nous le dit, mais pardonne à cette personne, When God nous says do endurcissons